Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce 7e webinaire proposé par le pôle de la coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France. Donc, ce 7e webinaire qui s'intitule L'essai au programme du Bachibac à travers les œuvres de Chagrin d'école de Daniel Pénac et Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Xijie, donc présenté par Laurence Brault. Nous vous rappelons que vos micros et caméras ont été coupés car nous sommes nombreux. On vous invite à poser vos questions dans le petit onglet Preguntas y Respuestas que vous avez en bas de l'écran. Elles sont traitées puis proposées à Laurence en fin de webinaire. Donc, je vais sans tarder laisser la parole à Laurence. Peut-être qu'on va attendre quelques minutes que tout le monde entre dans la salle de webinaire. Je pense qu'une grande partie des participants est déjà arrivée. Donc, je ne présente plus Laurence Brault, donc notre experte littérature bac-bac, que nous remercions chaleureusement pour sa participation à ce webinaire. Donc, Laurence Brault est enseignante de littérature en section bac-bac et proviseure du lycée international Beau Soleil de Gavà en Catalogne. Je lui laisse la parole pour sa présentation. Merci Laurence. Bonsoir Julie, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'accorder votre confiance et de m'avoir compté sur moi pour présenter ce webinaire à nouveau sur les œuvres qui sont au programme pour cette année et pour l'année prochaine. Donc, Chagrin d'école et Balzac et la petite tailleuse chinoise. Donc, je vous propose d'abord de présenter tout ce que j'ai préparé concernant l'essai sur ces deux œuvres et en commentant une présentation qui est assez succincte. Et je laisserai également des documents pour compléter cette présentation. Donc, je vais d'abord intervenir, commenter un certain nombre de choses et puis à la fin de cette présentation, je pourrai répondre à vos questions si vous en avez, éclaircir les doutes. Bon, je pense que vous venez d'horizons différents et que j'ai devant moi, même si là maintenant je ne vous vois pas, mais des professeurs qui sont vraiment, je dirais, tous horizons. Donc, je vais essayer de parler en particulier des deux œuvres qui nous intéressent et de cet exercice de l'essai et des thèmes. Mais bon, je peux faire des points aussi, rappeler certaines choses concernant l'essai en lui-même, la méthodologie. Je vais essayer un petit peu de balayer cette épreuve du bac-bac dans son ensemble. Donc, je vais partager avec vous ma présentation. Voilà, donc deux œuvres, Chagrin d'école et Balzac et la petite tailleuse chinoise, qui vont faire l'objet de l'épreuve de l'essai, une des deux épreuves écrites du bac-bac, épreuve externe, notée sur 5 points. Donc, pour commencer, voilà, il s'agit non seulement de traiter ces deux œuvres, mais de les traiter en rapport avec le thème de l'éducation, puisque c'est le thème qui nous intéresse cette année et l'année prochaine. Donc, j'avais déjà lors de formations précédentes bien insisté sur cette question de l'éducation et de l'importance de faire en début d'année, en première année, si vous voulez, toute une séquence autour de l'éducation pour bien travailler cette notion, et parce que c'est une notion qui intéresse les élèves en général et qu'il y a énormément de supports possibles pour cette question à traiter avec les élèves. Mais là, en ce qui concerne
l'essai, hein, le sujet de notre essai pour cette année et l'année prochaine, et cette question de l'éducation, je pense qu'il est intéressant de partir des définitions. Hein, d'un côté des définitions, de l'autre côté de l'étymologie. Je verrai ça ensuite. Donc, question des définitions, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste beaucoup auprès des élèves. En ce qui concerne l'essai, même en ce qui concerne la rédaction d'ailleurs, de toujours partir un petit peu de la définition des mots pour ensuite pouvoir développer le sujet qui est proposé le jour de l'épreuve externe. Donc, nous avons ici un verbe avec plusieurs acceptions et 4, tiré ici du dictionnaire Larousse en ligne. Donc, je ne vais pas les lire, vous les avez sous les yeux. Et ce qui m'intéresse lorsque je pars de ces définitions avec les élèves pour cette question de l'éducation et donc du verbe éduquer, c'est d'essayer de mettre en relation chacune des définitions avec les œuvres que les élèves ont lues. Alors, on peut faire cet exercice à la fin de la séquence sur chacune des œuvres, puisque les élèves auront ainsi des exemples à apporter, et ça peut donner lieu à des exercices qui sont des exercices à l'oral, et aussi à quelques petites productions écrites, différenciées, en fonction de la définition, par exemple, que les élèves peuvent choisir. Donc, première définition, former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. L'idée serait d'amener les élèves à cette question de la formation à travers l'éducation. Et de peut-être même pour, par exemple, Daisy à la question du roman d'apprentissage, justement, et du roman de formation. Hein, dans la question chez Pénac, ce serait la même chose. Comment l'école forme-t-elle ou déforme-t-elle, on peut aussi utiliser l'autre verbe, mais ici forme-t-elle notre personnage, notre protagoniste, qui est donc l'auteur lui-même. Donc, l'idée, c'est donc de rattacher chacune des définitions aux œuvres et de faire en sorte que les élèves échangent et qu'ils confrontent un petit peu leurs idées et les exemples qu'ils apportent. Alors, pour développer une aptitude par des exercices appropriés, éduquer la volonté par exemple, mais les élèves peuvent être amenés à citer des exemples tels que celui chez Daisy du cinéma oral par exemple, les séances de cinéma oral et un petit peu l'éducation que les deux protagonistes apportent à travers ces séances aux paysans. Et on va ainsi, sur chacune des définitions, trouver des exemples. Pour la troisième, ça peut être des exemples qui sont très concrets et très précis, comme celui de l'épisode au tout début du roman de Daisy sur la musique, l'épisode là du violon, et on a les paysans qui écoutent ravis le personnage en train de jouer du violon. Et ça peut être aussi, par exemple, la petite tailleuse au cinéma, lorsqu'ils se rendent à la ville et qu'elle assiste à des séances de cinéma où elle est elle aussi complètement captivée. Je vous donne ici des exemples principalement sur Daisy, mais les élèves sont amenés aussi à trouver des exemples dans Chagrin d'école de Daniel Pénac, et c'est une façon un petit peu de
reprendre tous les éléments du texte et de les mettre véritablement en relation avec ce thème de l'éducation. Donc, des exercices qui peuvent être des exercices à l'oral, de production orale, mais aussi des exercices de production écrite avec, par exemple, des productions assez courtes sur le fait que l'on puisse rattacher ces exemples à ces différentes définitions et en quelque sorte un petit peu quand même argumentatif de justifier les raisons pour lesquelles ces exemples qu'ils ont choisis se rapportent à ces différentes définitions. J'insiste beaucoup toujours sur le fait que avant d'entrer dans un exercice long d'essai, un exercice complet, et qui va donc être l'épreuve qui attend les candidats à la fin de la deuxième année de Bac-Bac. Il est important de réaliser des exercices de production écrite courts, variés, qui ne sont pas forcément des productions écrites type essai, mais de les faire écrire beaucoup et souvent. Peu, pas trop à chaque fois, bon, déjà aussi parce que c'est pour la correction pour nous, c'est beaucoup plus facile et je me suis rendu compte au fil des années que cela donne des résultats, de meilleurs résultats que de passer directement à l'exercice de l'essai dans son intégralité. Donc, même si, ici je répète, il ne s'agit pas de ce que l'on va demander aux élèves ou candidats à la fin des 2 années, c'est important qu'ils puissent rédiger sur le thème qui est quand même le thème qui nous occupe et sur les œuvres également. Cela peut nous permettre également de travailler l'introduction des citations, puisqu'il faut qu'ils citent le texte dans leur essai, qu'ils aient des exemples et qu'ils citent le texte. Donc, ce genre d'exercice sur ces définitions peut nous permettre de travailler l'introduction des citations et des exemples dans l'exercice de l'essai, parce que c'est une difficulté que rencontrent les élèves. Souvent, ils ont tendance à mettre leurs citations entre parenthèses. Là, travailler l'introduction des citations. Donc, tout ce que je vous commente concernant un petit peu la méthodologie, je laisserai des documents que vous pourrez exploiter pour, par exemple, là, l'introduction des citations. Quels sont les mots à utiliser ou quelles sont les différentes façons d'introduire les citations pour les élèves et les exercices que nous pouvons leur demander de réaliser afin de mieux présenter le texte et dans cet exercice de l'essai. Donc, il y a cette question de l'éducation et il y a aussi la question de la rééducation, puisque dans ICG, il est question de rééducation avec la révolution culturelle. Et là, on a également une définition qui nous intéresse. Reprendre la manière de penser de quelqu'un pour la réformer parce qu'elle a pris une mauvaise orientation. Alors, je trouve qu'il est intéressant de travailler à partir de ces verbes-là. On avait formé pour éduquer, réformer pour rééduquer. On peut même arriver, je le disais précédemment, à ce verbe de déformer aussi. On peut travailler sur ces trois verbes en relation avec l'éducation, aussi bien chez Daisy que chez Daniel Pénac. Donc, cette idée de l'éducation à la rééducation peut constituer à lui seul un sujet d'essai. Donc ici, c'est un sujet qui n'est pas formulé. Et ça, c'est aussi un exercice que j'aime bien pratiquer avec les élèves, c'est-à-dire de s'entraîner à formuler des sujets, sachant, là encore, que ce n'est pas l'exercice qu'ils vont devoir faire, puisqu'on va leur donner un sujet d'essai auquel qu'ils vont devoir traiter. Mais je pense que de faire l'exercice inverse et de leur demander de formuler des sujets d'essai, cela leur permet de poser une problématique et de peut-être de faire, en faisant l'inverse,
je trouve que j'arrive à de bons résultats de réflexion. Donc, de l'éducation à la rééducation en formulant un sujet. Donc, on a principalement pour d'ICG, des scènes concernant la rééducation. On a tout le passage qui concerne les mines de charbon, tout ce passage dans lequel ils sont les deux protagonistes doivent aller travailler dans les mines de charbon au début du texte. Et on a la question de l'éducation qui est traitée, si vous voulez, assez rapidement dans le début du texte aussi, lorsqu'il est question de l'école et de ce qu'ils faisaient à l'école, de ce qu'ils attendaient, finalement ce qu'ils faisaient, et donc de cette rééducation vers laquelle ils sont conduits et qui devient, qui se transforme, cette rééducation, en éducation à nouveau, puisque à travers cette rééducation pour eux, eh bien, ils éduquent à la fois les paysans et même la petite tailleuse. Alors les paysans, je l'ai dit précédemment, avec les séances voilà, de cinéma oral, mais aussi de lecture. Pour la petite tailleuse, évidemment, toutes les séances de lecture. Et il y a même le terme de rééducation est utilisé également chez d'ICG vers la fin lorsqu'il est question de rééducation balsacienne. C'est une expression qui est employée dans le texte. C'est à la page 223 dans l'édition Folio. C'est l'édition que moi je dis la collection que j'utilise avec mes élèves, que je vous donne, mais bon, c'est plutôt vers la fin du livre, tout à la fin du livre, cette question de rééducation balsacienne. Donc, on va vraiment, chez d'ICG, passer de l'éducation à la rééducation continuellement. Et on a bien un sujet qui peut être traité simplement sur cette œuvre. Ensuite, il est intéressant de voir avec les élèves si chez Daniel Pénac, on peut parler de rééducation. Éducation, oui. Est-ce qu'on peut parler de rééducation? Est-ce qu'on peut travailler ce sujet comme un sujet croisé? Alors, je pense qu'il est intéressant de partir avec les élèves de sujets qui sont des sujets simplement sur l'une des œuvres avant de travailler sur les sujets croisés qui sont plus compliqués. De façon progressive sur les 2 années. Mais de travailler des sujets qui concernent simplement une des œuvres, aussi bien sur Chagrin d'école que sur Balzac et la petite tailleuse chinoise. Et ensuite passer progressivement à des sujets qui vont être des sujets qui croisent les deux œuvres. Donc, de l'éducation à la rééducation, il est évident que ça concerne bien l'un des deux textes. Est-ce que ça concerne l'autre texte? C'est cette réflexion qu'il faut mener avec les élèves pour aboutir, pour moi, à la conclusion que c'est un sujet que nous traiterions principalement avec le texte de d'ICG et qu'il y a des sujets dans lesquels les œuvres n'ont pas pour lesquelles les œuvres n'ont pas le même poids. Donc, voilà. Alors, en ce qui concerne l'étymologie du mot éducation, là qui est ici, citation de Daniel Salenave dans l'émission Les idées claires de France Culture, qui concernait les deux verbes éduquer et instruire, mais je m'arrêterai au terme de éducation et de éduquer. L'idée que à partir de cette étymologie, educatio, ducere, conduire, guider, et elle précise en particulier dans le domaine des valeurs, nous pouvons aussi
conduire les élèves à la formulation d'un sujet, un exercice qui pourrait être la formulation d'un sujet à partir de ces mots, justement, hein, d'éducation, de guider. Et donc là, guider, on est sur la même idée que celle de former tout à l'heure, hein, et de guider dans le domaine des valeurs. Donc, les élèves, ça c'est un exercice que j'ai pu pratiquer, hein, avec les élèves, arrivent facilement à formuler un sujet d'essai. Je leur demande aussi de formuler des sujets avec des contraintes, comme par exemple, commencer la formulation de la question par en quoi, hein, comment. Donc, en quoi l'éducation guide-t-elle les personnages dans la recherche de valeurs? Et un sujet qui serait trop général, donc préciser cette question de valeur par rapport aux deux textes pour arriver à cette question de la liberté, de la tolérance, de la justice qui sont traités dans les deux œuvres. Et leur demander peut-être de travailler sur ce sujet d'essai. Alors, je pense que d'un point de vue méthodologique, non seulement il faut travailler l'essai en allant d'un essai qui serait simplement un essai sur une des œuvres pour arriver à un essai croisé, mais il faut aussi travailler l'essai de façon progressive et ne pas leur demander le produit fini dès le début. Donc, travailler la méthodologie de l'introduction, et c'est ce que je ferai par exemple sur ce sujet, travailler l'introduction avec une introduction en 3 étapes, hein, une amorce, puis la problématique, puis l'annonce du plan, avec des éléments qui doivent apparaître systématiquement dans l'introduction d'un essai, sachant que cette méthodologie de l'introduction, elle a été travaillée précédemment depuis la première année, hein, depuis l'année de première, à partir d'autres textes que ceux qui sont les textes au programme. La méthodologie de l'essai, on commence à la travailler, pour moi, hein, je commence à la travailler en première année, pas dès le début de l'année, mais dans le courant de l'année, à partir des œuvres que nous lisons, qui ne sont pas les œuvres qui vont être les œuvres de l'essai de l'épreuve externe, mais ou même des groupements de textes, et travailler la méthodologie de l'introduction pour les amener petit à petit à l'essai, hein, la rédaction de l'essai dans son intégralité. Donc là, pour ce sujet, je leur propose de rédiger une introduction. Alors, en fait, deux introductions, parce que je ferai une introduction qui serait une introduction simplement sur l'une des 2 œuvres et une introduction sur un sujet croisé, parce que lorsque les élèves doivent rédiger un essai qui porte sur les 2 œuvres, ils ont parfois des difficultés à rédiger une introduction qui leur permettent d'aborder directement comme ça les deux œuvres. Donc, réaliser des introductions différentes. On peut aussi différencier au niveau des élèves ceux qui sont en plus grande difficulté, leur demander de rédiger l'introduction sur un sujet simple. Ceux qui réussissent mieux déjà dès la première année, hein, dont on voit qu'ils se débrouillent mieux, leur demander de travailler sur un sujet croisé. On imagine, hein, que ce sujet porterait sur les deux œuvres, et il rédige une introduction. Ensuite, pour ce qui serait le développement, on peut travailler simplement l'appui d'idées et le plan, sans entrer dans la rédaction intégrale de l'essai. Mais l'idée, c'est de travailler de façon progressive pour arriver à la production d'un essai dans son intégralité, en laissant la conclusion pour
pour la fin, ce n'est pas très original, mais et la conclusion, vraiment, moi, je la travaille beaucoup en deuxième année parce que finalement, c'est une partie qui leur pose problème. Ils ont tendance à être beaucoup dans la répétition et ils ont beaucoup plus de mal à rédiger une conclusion que rédiger une introduction une fois qu'ils ont compris quelles sont les étapes de l'introduction et quelles sont les étapes de la conclusion. Cette idée de un petit peu synthétiser, de répondre à la problématique sans répéter, c'est quelque chose qui leur pose problème. Donc, on terminera par la méthodologie de la conclusion au fur et à mesure des 2 années et du travail de rédaction de l'essai. Donc, voilà, des exercices qui peuvent être réalisés avec les élèves. Alors là, je dirais, une fois qu'ils ont lu les œuvres, qu'on les a étudiées pour les amener à réaliser l'essai qu'ils auront à la fin de la deuxième année de Bachibac. Donc, pour travailler le thème de l'éducation, donc du côté des œuvres. Alors, je pense qu'il est très important, lorsque nous allons travailler les sujets d'essai avec les élèves, de ne jamais perdre de vue ce terme d'éducation. Parce que nous avons ici, cette année, la chance d'avoir un thème qui est vraiment totalement en relation avec nos deux œuvres, qu'on va pouvoir bien rattacher aux œuvres, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les différents programmes Bachibac que nous avons eus. Donc, il faut absolument rester près de ce thème de l'éducation, parce que ça va être le sujet de l'essai. Donc, pour éviter de l'oublier, moi, je demande de réfléchir à partir de éducation et. Parce que sinon, c'est vrai qu'on peut être tenté de proposer aux élèves des sujets qui sont des sujets d'essai, mais qui sont des sujets d'essai thématiques ou des sujets d'essai qui sont sur l'une ou l'autre des œuvres ou sur les deux œuvres, où on s'éloigne de cette question de l'éducation. Or, le jour de l'épreuve, ils auront à travailler le thème de l'éducation en rapport avec les deux œuvres. Donc, toujours éducation et. Et donc, si je travaille cette question, une fois que nous avons terminé les séquences sur les deux œuvres, cette question des sujets d'essai, nous la travaillons. Une fois que nous avons terminé la lecture et l'étude des deux œuvres. Et donc, ça me sert, si vous voulez, à la fin de la deuxième année, de travail de synthèse, et pour bien revenir sur les deux œuvres, se les approprier, circuler dans l'œuvre, dans les deux œuvres, parce que c'est ce qui va être le plus important pour eux. Et c'est ce qui va les sauver le jour de l'épreuve de l'essai. Deux choses sont importantes. D'un côté, la connaissance des œuvres et d'un autre côté, la méthodologie. Donc, cet exercice que je propose de mettre en relation ce thème de l'éducation avec d'autres thèmes que je vais énumérer et que je vais commenter, nous permet de bien revoir toutes ces œuvres. L'idée, c'est qu'ils aient les deux œuvres et qu'ils soient constamment en train de feuilleter ces deux œuvres et qu'ils se repèrent dans ces œuvres pour trouver des exemples, pour trouver des citations. Ils auront annoté leur texte au fur et à mesure de la lecture et de l'étude lors des deux séquences sur chacune des œuvres. Il faut que leur texte soit annoté
eux-mêmes, hein, lorsqu'ils auront fait la lecture, ou bien lorsque vous lisez en classe avec eux, ce qui est le mieux, mais bon, il n'est pas possible de lire l'intégralité des œuvres avec eux, mais il faut essayer de lire le plus possible et de s'approprier le texte en l'annotant et en l'interpellant, en posant des questions et en essayant de souligner tous les mots qui vont être en relation avec ce thème de l'éducation. Ça, c'est quelque chose qu'il est très, très important de faire dès le début de la lecture avec eux, aussi bien pour Daniel Pénac que pour DICG. Tout ce qui va être en relation avec le thème de l'éducation, le souligner, toutes les citations dans lesquelles il va y avoir un rapport, le thème de l'éducation est évoqué, les souligner, et même donc le vocabulaire, les expressions, hein, chercher tous les mots qui sont en rapport. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de faire et sur laquelle j'insiste beaucoup à chaque fois, c'est ce bagage lexical qui va constituer une richesse pour le candidat. Il va falloir qu'il emploie un vocabulaire nuancé et qu'il choisisse bien ses mots. Et lorsque nous corrigeons des essais, le lexique, qui est un des critères, hein, mais c'est vrai que ça ne constitue pas évidemment beaucoup de points, mais ça fait la différence entre les copies. Donc, je vais leur demander, il y a déjà des sujets sur lesquels nous avons déjà réfléchi. Hein. Alors, bien entendu, le mot école, hein, éducation et école. Alors, à chaque fois, l'idée, c'est de traiter, de parler, hein, de ces thèmes et de réfléchir au fait qu'il s'agit soit d'un thème qui ne concerne qu'une seule des œuvres ou bien un thème qui peut être un thème croisé, auquel cas, eh bien, nous travaillons si vous voulez, en réalisant tout simplement hein, d'une façon très, très classique, un tableau à 2 colonnes, hein, une colonne pour chaque œuvre, et d'essayer de voir voilà, quels sont les éléments qui concernent l'école dans chacune des œuvres, de voir en fonction des éléments, c'est-à-dire tout simplement des exemples hein, et des citations qu'ils auront pu relever, voilà, est-ce qu'il y a matière à travailler ce sujet sur les 2 œuvres. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un sujet que l'on va travailler, que l'on va mettre en rapport principalement avec une œuvre. Alors, pour le sujet de l'école, nous sommes bien entendu davantage sur, si les élèves réalisent cet exercice, hein, des exemples et des citations. Nous sommes clairement sur le roman de Daniel Pénac, hein, ne serait-ce que par le titre, hein, Chagrin d'école, et le thème qui revient sans cesse, et cette question du cancre. Bon, ils vont trouver un tas d'exemples qui est en rapport avec l'école. C'est le fil conducteur du texte de Pénac. Chez DICG, pas qu'on n'ait pas d'exemple, hein, on a l'exemple du début que je citais au début, qui, là encore, pour la collection Folio, c'est à la page 15, hein, l'école pour les 2 protagonistes. Mais et après, dans une lettre de la petite tailleuse où elle fait référence hein, au fait qu'à l'école, elle n'a pas pu apprendre à lire, mais bon, ça se limite à cela. Donc, c'est clairement un sujet qui concerne une des 2 œuvres. Donc, et leur proposer je propose un sujet concernant l'éducation et l'école. Et là aussi, toujours, l'idée, c'est de ne pas forcément leur demander de réaliser l'essai dans son intégralité. Donc, comme je le disais précédemment, une partie. Donc, on peut demander de réaliser une partie du développement, par exemple. Hein, et on peut leur demander aussi, on peut
travailler ce qui va être la préparation de cet essai à l'oral de façon collective pour arriver à un plan, une structure bien définie avec déjà les idées et les exemples et les citations. Et on peut demander aux élèves de réaliser la rédaction de cet essai de façon ciblée. Certains écriront l'introduction, d'autres vont écrire la première partie, d'autres vont écrire la deuxième partie, les autres la conclusion. Et de constituer, alors on peut le faire ça en travail de groupe et chacun a la rédaction d'une partie, est en charge de la rédaction d'une partie de l'essai. Alors là aussi, j'insiste, ce n'est pas ce qu'on va demander aux élèves le jour de l'essai, mais cela permet à la fois de travailler l'écrit et de travailler aussi l'oral, et ils doivent ensuite, si vous voulez, un petit peu justifier leur production écrite, hein, et donner leur opinion sur la rédaction. Bon, évidemment, il ne s'agit jamais de dire que c'est bien ou que c'est mal, ce n'est pas la question, mais de en quoi, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas dans la rédaction de l'introduction, dans la rédaction de la première partie, etc., etc. Donc, on peut, par exemple, réaliser cet exercice de production écrite collective ou pas. Hein, l'important étant de varier un petit peu, si vous voulez, les types de production que les élèves vont pouvoir réaliser au cours des 2 années. Bon, là, hein, clairement, sur l'école, on était donc sur Daniel Pénac. Alors, après, éducation et lecture. Bon, voilà un deuxième thème qui est un thème absolument incontournable, et les élèves y arriveront, hein, forcément, l'éducation par la lecture. Donc là, la même chose, hein, tableau à 2 colonnes, les élèves mettent leurs exemples dans ce tableau, et l'idée aussi, c'est que lorsqu'ils vont réaliser leur essai et qu'ils sont dans la pluie d'idées, plutôt que sur une pluie d'idées, il faudrait, c'est mal employé ici, plutôt qu'une pluie d'idées, il faudrait parler peut-être de pluie d'exemples. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour les élèves de partir des exemples pour arriver aux idées que l'inverse. Il s'agit donc d'un exercice de type argumentatif normalement, et donc il nous faut des arguments, il nous faut des idées qui soient ensuite illustrées par des exemples qui démontrent que l'élève connaît l'œuvre, connaît les œuvres. Donc en partant je me suis rendu compte qu'en partant des exemples, hein, les élèves, si vous voulez, arrivent plus facilement à l'argument que l'inverse. Donc, cette question, hein, de la lecture est évidemment une question essentielle. Bon, elle est traitée, hein, chez Pénac dans la deuxième partie, hein, la lecture métamorphose, hein, car il y avait la lecture, je ne savais pas alors qu'elle me sauverait. En lisant, je me suis physiquement installée dans un bonheur qui dure toujours. Ça, c'est un des exemples, hein, concernant la lecture chez Pénac. Ce n'est pas le seul exemple, mais l'idée, c'est que les élèves reprennent donc, comme je l'ai dit précédemment, le texte, qu'ils feuillettent le texte et qu'ils reviennent sur tous ces passages où il est question de la lecture chez Pénac. La même chose pour Balzac et la petite tailleuse chinoise, avec là aussi des passages qui sont incontournables, hein, comme les séances de lecture auprès de la petite tailleuse chinoise, et puis la découverte de la valise et des livres, par exemple, hein, chez Dai Cixi. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est important de faire
remarquer aux élèves un petit peu, de leur demander d'être capable de distinguer dans ces deux œuvres les passages qui sont donc incontournables et qui vont leur être utiles dans un grand nombre de sujets. Normalement, ce sont des passages que nous avons étudiés, mais bon, nous ne pouvons pas étudier tous les passages. Donc, le fait de feuilleter les deux œuvres et de revenir sur les moments clés par rapport à certains thèmes permet aussi de fixer les choses. Bon, je continue sur des sujets qui sont en relation avec l'éducation. Donc là, alors, il y en a 3 qui sont d'un coup là. Alors, donc, pédagogie. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est donc de chercher les exemples et ensuite de travailler le sujet. Donc, je vais mettre là directement, excusez-moi, je vais reprendre. Voilà, donc, voilà, une liste. On arriverait comme ça, je décline toutes ces idées qui sont en rapport avec l'éducation, avec le thème de l'éducation, dans chacune des œuvres ou dans les deux œuvres. Ce sont déjà des idées que j'avais évoquées, que le professeur a évoquées, que nous avons évoquées au moment d'étudier les œuvres. Donc, il y a des questions qu'il est intéressant aussi de mettre en relation et qui, de façon très simple, par opposition, par comparaison. Bon, ici, par exemple, la question du bonheur et du malheur. Et là encore, essayer ensuite, pour eux, de formuler un sujet pour qu'ils puissent le réaliser dans son intégralité ou de façon partielle. Donc, on a la question du bonheur et du malheur qui peut être traitée par rapport aux deux œuvres. Chez Daniel Pénac, bien entendu, tout ce qui concerne le début et la première partie. Et la question alors avec la question du malheur, la question principalement de la souffrance, de la peur, de sa peur à lui, d'élève, donc dans la première partie, la poubelle de Djibouti. Et la question ensuite du bonheur qui est traitée à d'autres moments dans le texte, ces moments qui sont un petit peu suspendus, privilégiés. Alors, il était question précédemment de la question de la lecture, par exemple, qui sont de grands moments de bonheur pour lui, mais aussi du bonheur du professeur, par exemple, lorsqu'il est en classe et qu'il est face à ses élèves friandises dont il parle, ou bien même les élèves qu'il cherche à sauver, mais le plaisir que le professeur prend à sauver ses élèves. Donc, il est intéressant de mettre ces différents sujets en relation parce que il faut que les élèves aussi voient que certains passages, certaines citations peuvent se rattacher à différents sujets. Et ils peuvent déjà anticiper et avoir déjà, si vous voulez, un petit peu leur base de données pour traiter différents sujets. Donc, la question, par exemple, là, du bonheur et du malheur, qui est donc par opposition, on peut la traiter de cette façon-là, mais aussi ensuite leur demander, par rapport à tous ces sujets, le sujet du bonheur, avec quoi il est également en relation, avec quels autres sujets il est également en relation. Bon, celui, par exemple, de la lecture, celui aussi de la liberté, bien entendu, de la rencontre de l'autre. On peut avoir comme ça, on peut faire des ponts entre les différents thèmes. Alors, la question, il y a certaines questions qui sont plus évidentes.
dont le rapport avec le thème de l'éducation est plus évident. Donc, ce sont les questions qu'il faut traiter en priorité, si vous voulez. Donc, celle de l'école, de la lecture, pour moi, le sont. La question de la liberté, hein, aussi, bien entendu, que ce soit pour une œuvre, pour les 2 œuvres. Et alors là, bon, la question de la liberté-prison, on est sur le même thème, par opposition, là encore. Et donc, l'idée, c'est de travailler ces différents thèmes de cette façon. Et ensuite, d'arriver à d'autres thèmes qui sont peut-être moins évidents, mais qui sont quand même traités dans les deux textes et qui sont quand même en relation avec le thème de l'éducation, comme le thème, par exemple, du temps et le thème de l'avenir. On a chez Daniel Pénac, pour ce thème, tout le chapitre 2 qui concerne donc là plutôt le devenir, hein, qui constitue à lui seul, enfin, qui constitue cette deuxième partie à elle seule, un exemple de la question du temps, avec toujours cette question de passé honteux, présent menaçant, futur condamné. Dans la deuxième partie, c'est à la page 68 pour toujours cette édition, cette collection Folio. Et parce que, ben, voilà, la question de l'éducation, voilà, que va devenir, que vais-je devenir, que va devenir l'élève. Et même dans la question, chez Daniel Pénac, dans la troisième partie, avec la question du présent, le fameux présent d'incarnation. Hein, on a 2 parties ici qui sont en relation avec la question du temps et la question de l'avenir. Alors, une chose que je voudrais souligner concernant la citation du texte, c'est que nous allons avoir plusieurs façons les élèves vont avoir plusieurs façons de citer le texte, de faire référence au texte. Donc, la citation, hein, l'épisode, l'exemple précis mais sans citer, simplement rappeler ou bien faire allusion comme ça dans son ensemble à une partie du texte. Et là, ce serait le cas pour Daniel Pénac. On aurait une référence à ce qui serait la deuxième partie ou à la troisième partie à partir des titres même de ces parties. Et là, l'élève montre qu'il connaît le texte. Hein, on n'entre pas dans le détail. Alors, il est très, très important, lorsque nous travaillons le sujet de l'essai avec les élèves, de leur rappeler continuellement qu'il ne faut surtout pas raconter. Parce qu'il s'agit d'argumenter, de répondre à la problématique, mais ne pas tomber dans la narration, parce que ce n'est pas ce qui est demandé. Et là, il est très facile, c'est un piège dans lequel les élèves peuvent tomber facilement. Donc, il faut toujours qu'ils aient bien présent à l'esprit l'idée qu'ils doivent traiter le sujet qui est proposé de façon argumentative. Exemple, idée, argument illustré par des exemples. Et là où ils tombent facilement dans la narration, c'est lorsqu'ils sont en train de donner un exemple. Hein. Alors, certainement davantage, c'est plus problématique pour Balzac et la petite tailleuse chinoise, parce que voilà, on a vraiment eu une histoire que sur Chagrin d'école, qui est à la limite même s'il s'agit d'un roman, hein, qui est à la limite entre le roman à caractère autobiographique et l'essai, parce que plus nous avançons dans le texte et plus il s'agit de réflexion, hein, sur l'éducation, et plus le texte justement devient difficile. Donc voilà, j'essaie un petit peu de balayer tous les éléments qui concernent l'essai à travers ces différents thèmes
et la façon dont on peut les aborder. Donc, il y a des sujets qui sont moins évidents, peut-être la question de la... encore que c'est discutable, mais bon, la question de la rencontre, la question de la rencontre ici, aller à la rencontre de l'autre, hein, donc le partage, on peut mettre ça aussi en relation avec la question du salut, dans le sens où on parle ici, par exemple, chez Pénac, de professeur sauveur, et pour Daisy, bien le fait que la petite tailleuse aussi soit sauvée, hein, par la lecture et donc par les deux protagonistes. Nous avons ici des sujets qui peuvent, je pense, constituer des sujets d'essai pour le bachelor, pour l'épreuve qu'ils ont à réaliser à la fin des 2 années. Donc, ces différents thèmes que nous avons évoqués tout au long de l'étude de ces 2 œuvres, nous les avons, si vous voulez, choisis, sélectionnés au fur et à mesure de la lecture par la référence au texte et donc au vocabulaire, hein, principalement. Chaque fois que ces termes sont apparus, j'ai fait en sorte de les mettre en valeur pour ensuite arriver à la fin des 2 années à les traiter. Alors, la question des sujets croisés est importante du point de vue de la méthodologie à traiter avec les élèves en profondeur parce que nous avons très souvent quand même des sujets croisés le jour du bachelor. Je pense pour obliger les élèves à ne pas faire d'impasse sur l'une des lectures. Donc, c'est vrai que nous avons beaucoup de sujets croisés. Donc, il est important à la fin d'être vraiment toujours sur des sujets croisés et d'apprendre aux élèves à réaliser un essai qui, dans le développement, ne va pas être un essai où nous allons avoir une première partie sur une œuvre et une deuxième partie sur l'autre œuvre, mais essayer de trouver des idées qui sont communes aux 2 œuvres et qui permettent de traiter de façon véritablement parallèle le sujet. Donc, c'est compliqué pour eux et parfois les sujets ne s'y prêtent pas et ils arrivent, ils ont du mal. Donc, ne pas les empêcher, si vous voulez, leur dire que si véritablement, quand ils arrivent à la fin de leur réflexion par rapport au plan de l'essai demandé, ils ne peuvent pas croiser les sujets dans le développement, ils peuvent faire une partie sur une œuvre, une autre partie sur l'autre œuvre. Ce n'est pas ce qui est la meilleure option, mais parfois, ils n'arrivent pas à croiser les 2 œuvres. Ce n'est pas catastrophique s'ils ne peuvent pas le faire. Mais il faut essayer de les amener à le faire, hein, pour qu'ils soient vraiment dans la comparaison, hein, des deux œuvres par rapport à des idées traitées dans les 2 œuvres. Donc voilà, j'ai essayé de balayer un petit peu à la fois les œuvres, le sujet de l'éducation et un petit peu la méthodologie. Je vais sortir la présentation. Voilà. Et peut-être avez-vous des questions auxquelles je répondrai. Donc,
je l'ai fait d'une façon un peu générale. Il n'y avait pas beaucoup de temps, mais je vais vous laisser des documents avec des éléments beaucoup plus précis pour que vous pourrez exploiter avec les élèves, tant du point de vue de la méthodologie que du contenu sur les sujets d'essai qui peuvent être proposés. Ce que je ne ferai pas, c'est vous proposer, si vous voulez, des sujets d'essai complètement un corrigé type, parce que je me suis rendu compte que lorsque je faisais ça avec mes élèves, ils veulent ensuite, coûte que coûte, reprendre le corrigé et ils font parfois un hors-sujet parce qu'ils veulent absolument remettre, vous voulez, ils apprennent un corrigé, ils veulent absolument le resservir. Et donc, ça, c'est complètement contre-productif et ça peut les amener à la catastrophe le jour de l'examen. Donc, je préfère toujours qu'ils soient dans la réflexion. Bon, et c'est pour ça que je ne propose pas de corriger type. Par contre, ce que je propose au début, si vous voulez, c'est un corrigé rédigé dans son intégralité pour leur montrer quel est le produit fini. Voilà, qu'est-ce qu'on attend à la fin à la fin des 2 années, qu'est-ce que c'est qu'un essai? Parce que ça, c'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal à se faire à l'idée de ce que c'est que l'essai. Donc, je leur propose un essai rédigé entièrement pour qu'ils voient ce que c'est. Voilà. Alors, Merci Laurence. Alors, je reviens. Alors, moi, je ne vous lis pas du tout. Je vois juste passer quelques messages comme ça. Je n'ai rien lu. Il n'y a pas beaucoup de questions, c'est que ça a été très clair, je pense. Sur le chat, oui, c'est toujours le problème la question des problématiques. Il y a une personne dans les questions-réponses qui, alors, peut-être que la personne peut préciser sa question, puisqu'on a éducation comme formation, je pense, versus apprentissage comme initiation. Peut-être que c'est une question à travers les mots. Excusez-moi, parce que moi, où est-ce que je vais sur le chat? D'accord. Donc, ça, c'est au début. Alors, éducation, dit Julie, éducation. Mais c'est une idée peut-être ça, non? Oui, je pense que c'est une idée de problématique, en effet. Une idée de problématique. Et tu disais, pardon, parce que je n'ai éducation, formation, c'est ça? Oui, / apprentissage comme initiation. Alors, voilà, les questions arrivent en fait. Elles n'ont pas été posées au cours de la. D'accord. Initiation, éducation, formation, apprentissage, initiation. Oui. Ce que j'aime bien dans les formations, c'est que c'est aussi un échange et qu'il y a toujours des idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé qui sont pertinentes et que l'on peut exploiter avec les élèves. Oui, tout à fait. Hein, et cette question de l'apprentissage et de l'initiation et du roman d'apprentissage aussi, bien entendu, peut être tout à fait traitée principalement chez DICG. Hein, cette question de l'apprentissage et l'éducation aussi. Hein. Éducation, apprentissage, les deux vont de pair. D'ailleurs, quand je prenais la question de la définition et de cette idée d'éduquer, puis ensuite il y avait aussi l'idée d'instruire, on est dans la même optique. Donc, oui, c'est bien. Alors, on a des questions qui demandent si on peut avoir un exemple d'essai et sa correction. Donc, Laurence nous a dit il y a quelques minutes qu'elle n'est pas donné de correction. Peut-être que dans les ressources que tu vas laisser, il y aura des propositions de sujets d'essai, mais sans les… Oui, des propositions de sujets, oui. Et alors, ce que je peux vous mettre aussi, c'est par contre un essai, si vous voulez, rédigé, celui que je propose à mes élèves, un essai rédigé pour qu'ils voient ce que c'est qu'un essai. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je prends l'essai d'un élève que je retravaille parce que forcément, évidemment sans prétention, mais si je rédige un essai, ça ne va jamais être comme un essai d'élève. C'est le problème qu'on a avec les annales avec des corrigés qui sont extraordinaires.
on a quelques élèves qui peuvent réaliser ce genre de choses, mais bon, la plupart des élèves ne réaliseront pas ces productions. Donc, je leur propose, alors ce n'est pas forcément sur ces œuvres-là, mais là je vous donnerai un essai rédigé sur ces œuvres, mais quand je dis que je propose un corrigé, voilà, un essai réalisé, c'est la première année sur une autre séquence, hein, pour travailler la méthodologie. Et du coup là, je prends un essai d'un élève d'une autre année que je retravaille et que j'améliore, on va dire, je fais la version améliorée. Et du coup, je leur montre ce que c'est qu'un essai, hein, le produit fini. Parce que là où je dis que ce que je ne fais pas, c'est donner des plans tout faits de correction, si vous voulez, parce que je me suis rendu compte qu'ensuite, ils ne réfléchissent pas au sujet qui leur est proposé. Ils essaient toujours de remettre, enfin toujours, pas tous, mais beaucoup de remettre un petit peu. Voilà, ils ont appris quelque chose, ils veulent le resservir et ça donne parfois des choses qui ne sont pas du tout, qui sont complètement hors sujet. Donc, il faut essayer de les amener à réfléchir sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Trouver des problématiques pour les... Oui. Alors, les problématiques, elles seront là dans le... Elles tournent autour de ces thèmes, hein, que j'ai abordés. Hein. Alors, une question également sur l'important, est-ce que c'est important de contextualiser historiquement et géographiquement les œuvres, notamment pour Balzac. Oui, Balzac, alors, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, tout ce qui va être, si vous voulez, l'auteur et là, la contextualisation, on ne peut pas passer outre, il faut le faire, mais ça doit rester quelque chose qui ne va pas ensuite constituer, qui ne va jamais constituer de partie de l'essai. Hein. Il ne s'agit pas de parler ni de l'auteur, ni de la révolution culturelle ici, par exemple. Donc, pour comprendre, il faut avoir s'être penché sur la question. Mais si vous voulez, sur la question de la révolution culturelle, le texte en lui-même est tout à fait clair et les pages qu'il y a sur la révolution culturelle au début du texte suffisent presque. Ensuite, ils peuvent aller faire des recherches, etc. Mais il faut les mettre en garde. Hein. Il ne s'agit pas de parler de la révolution culturelle, en particulier pour Dai Sijie, mais de l'œuvre. Hein. Tout part de l'œuvre. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça qu'il est important qu'il se l'approprie, qu'il feuillette, qu'il la connaisse bien pour travailler les sujets d'essai qui sont proposés. Très bien. Donc, moi, j'ai répondu à nouveau par rapport aux ressources qui allaient être mises à disposition. Dans les ressources que tu vas laisser, Laurence, il y aura des exemples de sujets simples et des exemples de sujets croisés? Oui, d'accord. Oui, bien. Oui. Des sujets simples et des sujets croisés sur les... Oui, il y aura les deux. D'accord, très bien. Et à un moment, tu as dit qu'il fallait donc empêcher les élèves de tomber dans le piège de la narration. Est-ce que tu as des exemples de petits exercices pour les empêcher de partir dans la narration un petit peu de... Alors, le meilleur exercice, souvent pour leur montrer les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, quel que soit le piège, et là c'est le piège de la narration, c'est de partir de leur production. Alors, il y a un exercice que moi je réalise avec les élèves et parfois c'est possible, parfois ce n'est pas possible. Ça dépend du groupe et de la bienveillance qu'il y a entre les élèves, mais de reprendre leur texte et de voir ce qui ne va pas. Et du coup, par exemple, de prendre une partie d'un essai où l'élève a glissé dans la narration
de leur montrer ce que c'est et d'essayer de leur demander, à partir de là, de transformer cette question narrative en question argumentative, de travailler de cette façon, à partir de l'erreur en quelque sorte. Très bien, d'accord. Une dernière question peut-être. Donc, une proposition encore de thématique transversale. Alors, éducation et autorité, puisque je ne sais pas si autorité était parmi les mots que tu avais… Non, mais tout à fait. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc il y a des petites suggestions qui arrivent dans le chat. Oui, oui, tout à fait. Alors, la liste là, des thèmes qui étaient en relation avec l'éducation n'est absolument pas exhaustive. Et ensuite, tout ce que je vous ai proposé, ce sont des exemples hein, et une pratique que j'ai avec les élèves, mais bien entendu qu'il y a beaucoup d'autres façons de traiter les questions. Hein. Mais oui, cette question de l'autorité est une question intéressante et qui, je pense, peut bien fonctionner. D'accord. Bon, eh bien, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je vais me remettre visible. Donc, je vous le répète à tous, hein, toutes les ressources vont être mises sur le site de l'Institut français d'Espagne dans la partie formation. Donc, j'ai mis à 2 reprises le lien dans le chat. Et donc, n'hésitez pas à consulter. Hein, donc, vous aurez le webinaire et en dessous, il y aura un petit onglet ressources proposées. En cliquant dessus, vous aurez accès à ce que Laurence va vouloir déposer. Alors, je crois que voilà, ça continue. Nous, on va peut-être devoir clôturer quand même le webinaire. Alors, la question des plans, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est que j'évite de donner des plans je travaille la correction de l'essai que je propose avec mes élèves, mais je ne veux pas leur donner de plans tout fait, de correction vraiment toute faite, parce que, je le répète, ils s'en servent après comme s'il s'agissait de la seule possibilité de traiter quelques sujets que ce soit, et ça me pose de sérieux problèmes. Hein. Alors, en terminale… Oui, je travaille d'autres œuvres que ces 2 œuvres. Hein. Oui, oui, en terminale. Alors, moi, je travaille beaucoup des œuvres de la collection de les classiques abrégés de l'École des loisirs. Donc, là, il y a beaucoup d'œuvres qui sont… Il y a beaucoup de textes de Zola, il y a Victor Hugo, beaucoup le 19e, mais ça marche bien le 19e. Ça fonctionne bien avec les élèves, donc je choisis par exemple Au bonheur des dames. C'est un des textes que j'ai étudié avec les élèves en deuxième année. Alors, mais aussi des groupements de textes. Hein. Alors, combien d'élèves 30 dans chaque classe. L'année dernière, j'avais 30 élèves, j'avais deux classes de Bachibac à 30 élèves chaque classe. Et cette année, il y a une classe de Bachibac à 30, un peu plus de 30 élèves aussi. Alors, c'est pour ça aussi que je dis que des productions courtes et plus régulières, parce que sinon, on n'a pas le temps de corriger toutes ces productions de tous les élèves. Donc, après, en fonction du groupe que vous avez, vous pouvez réaliser plus ou moins de production écrite. Très bien. Oui, bien, j'ai l'impression que les questions se terminent. Merci beaucoup, Laurence. C'était vraiment très, très clair, très intéressant. En tout cas, ça donne envie. Je
je vais donc clôturer le webinaire et puis donc je vous invite à aller consulter toutes les ressources que Laurence va nous transmettre et que nous mettrons sur le site de l'Institut français. Le prochain webinaire Bachibac aura lieu en avril. Il sera adressé plutôt à des professeurs d'histoire de Bachibac. Donc, on va quitter la littérature et puis ce sera adressé aux enseignants d'histoire en Bachibac. Voilà. Voilà, bah, écoutez, moi, merci beaucoup à vous tous. Je regrette de ne pas pouvoir vous voir. C'est vrai que c'est très, très frustrant. Bon, moi, j'adore partager tout ce que je fais avec le maximum de personnes possible. Donc, ça me plaît, mais c'est vrai que c'est très pratique ce format, mais c'est quand même… C'est moins chaleureux quand même. Voilà. Mais bon. On peut quand même en tirer beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.